commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant, là où finalement tout ce qui nous passionne se passe. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. On revient en France avec la rédac ensuite qui vous a concocté une sélection d'actu animés, mangas, ciné et musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, et je vous emmène dans un super café à thème, le Gudetama Café. Un petit mot d'abord sur Gudetama, c'est un personnage qui est apparu en 2013, on le retrouve sous forme de peluches et goodies et il a également droit à sa série d'animation avec plein de mini-épisodes. Et si moi je l'adore, ce n'est pas seulement parce que c'est un jaune d'œuf tout kawaii, c'est surtout à cause de sa personnalité. Gudetama, ça vient des mots japonais tamago qui signifie œuf et gude que l'on utilise pour décrire quelqu'un qui n'a plus d'énergie et qui est un petit peu fainéant. Et ça décrit tout à fait Gudetama qui est à moitié dépressif, qui préfère rester à dormir sous sa tranche de bacon. L'intérieur du café n'est pas très grand, mais la décoration est très sympathique, évidemment à base de Gudetama de partout. Et ce que je préfère, ce sont ces reproductions de tableaux célèbres, comme ici le fameux tableau Le Cri avec un Gudetama tout dépressif, ou encore là-haut la laitière, j'adore. Bien, me voici à table et j'ai beaucoup de plats parce que je ne suis pas venu tout seul. Mon ami Julien est là. Salut. Et les plats sont vraiment fantastiques. Alors à gauche, moi j'ai pris un white curry avec Gudetama en riz représenté dans sa fameuse pose avec sa couverture en bacon. Et il y a aussi des légumes, par exemple du potiron, des tomates ou des patates. À côté, il y a des pâtes à la carbonara et forcément pour faire de bonnes carbonara, il faut un œuf au milieu. Et là, il y a Gudetama qui est déjà en train de se plaindre et de demander s'il peut déjà rentrer. Et en boisson, moi je me suis pris un lassi à la mangue avec une boule de glace à la vanille avec la tête de Gudetama au sommet. Et Julien, il a pris un matcha avec du chocolat au sommet. Et ce que j'adore, c'est le mug avec Gudetama et ses fesses à l'air. On finit avec des desserts très mignons. Alors d'abord à gauche, une ambiance tout à fait Japon traditionnelle avec un pudding au matcha, c'est-à-dire une sorte de flan aromatisé thé vert. Et à côté, une ambiance pas du tout Japon traditionnelle avec une crêpe et à l'intérieur, il y a un pudding à la mangue et évidemment la tête de Gudetama qui rappelle un jaune d'œuf. Voilà, c'est difficile d'être objectif tellement je suis fan de Gudetama, mais en tout cas, non seulement les plats étaient bons, mais en plus, à la sortie, ils vous donnent des cartes postales Gudetama. Que demander de mieux? Allez, à plus, ja, ne.